Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis beaucoup trop hypée car nous sommes le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit début des calendriers de l'Avent et pour ça je vous ai prévu l'ouverture du calendrier de l'Avent Pokémon. Il est beau, il est grand, bon il n'est pas si grand que ça mais en tout cas je le trouve vraiment stylé avec différentes faces où on a à chaque fois des illustrations. En soi c'est la même mais je trouve ça super beau en fait, le vert comme ça avec les ornements dorés, c'est vraiment joli. Je crois que l'année dernière il était bleu et l'année d'avant il était rouge ou peut-être l'inverse, mais en tout cas voilà, cette année c'est vert. C'est pas ma couleur préférée mais franchement je trouve que ça rend super bien sur ce calendrier. C'est Pokémon qui me l'a offert, donc merci beaucoup à The Pokémon Company International pour le cadeau de Noël. Et du coup on va s'ouvrir ça. C'est parti. Ce qui est très cool avec ce calendrier, c'est qu'il s'ouvre dans l'ordre. Voilà, le 1 est là, et ensuite on passe de l'autre côté. On va avoir, comme d'habitude, normalement, des boosters, des cartes, etc. Donc, j'ai trop hâte de découvrir ça. On commence tout de suite avec le numéro 1. Et pour le numéro 1, on a une carte, ok, on a une carte de Baojan. Je vous montre cette carte de Baojan X de plus près. Donc ces cartes sont des rééditions, hein, clairement de cartes qu'on connaît déjà. Mais par contre, on a ce petit flocon de neige en plus qu'on n'a pas en temps normal. Mais là, on a une carte du coup de Pal, donc je crois que c'est Évolution à Paldea, qui est en réédition, mais version flocon de neige, c'est comme ça que moi je dis. En tout cas, elle est très jolie et je trouve que c'est très bien choisi. On enchaîne avec le numéro 2 qui a l'air d'être un booster échantillon. Malheureusement, entre grands guillemets, voilà, c'est ce qui nous intéresse le moins parce qu'on ne peut pas avoir d'ultra rare à l'intérieur. Néanmoins, moi ce que j'aime avec ces boosters, c'est les garder de côté. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même jolis. Donc ces boosters, je ne vais pas les ouvrir. Mais là, on a un booster Faille Paradoxe, ça s'appelle les packs loisirs avec 3 cartes supplémentaires. Bon, pourquoi pas. Pour les garder de côté, moi je dis oui, mais je les ouvrirai pas dans cette vidéo. Numéro 3, et le numéro 3, je vois un peu à travers. Je vous montre, regardez comment je vois très légèrement, mais j'ai l'impression que c'est une genre de porte-clés, quelque chose comme ça. Un peu galère à sortir. Oh waouh, en vrai il est hyper stylé. C'est un porte-clés de Baojan, je vais vous l'ouvrir tout de suite pour que vous puissiez l'admirer, mais pour le moment on est très Baojan vibe, c'est mieux parce que vibe pas tellement. Alors regardez à quoi il ressemble, il est pas mal, non? Il est plutôt sympa ce porte-clés, j'aime beaucoup, c'est la matière que j'aime le plus, caoutchouc un peu mou comme ça, je sais pas, je kiffe cette matière. Et il y a pas mal de petits porte-clés Keishen comme ça, de cette matière qui sont faits au Pokémon Center que je vous ai ouvert pendant des années dans mes vidéos, des petits boosters mystères. Et on passe directement au 4. Et j'ai l'impression qu'on a une carte pour le 4. Donc pour le moment pas de vrai booster, mais moi ça me va d'avoir des cartes et waouh, elle est très cool. J'adore. Il s'agit de la carte de Pikachu Flocon. Je suis hyper contente pour cette carte de Pikachu. Je vais parler pas très fort parce que je pense que je vais l'offrir à mon copain demain pour son calendrier de l'Avent. Je lui fais un truc un peu personnalisé et il collectionne toutes les cartes de Pikachu, même s'il y a un tout petit détail. Et là, le tout petit détail du flocon de neige, ça joue. Donc je pense qu'il va kiffer, que ça va lui faire plaisir. Et pareil, c'est une réédition de Évolution à Paldea comme le Baojan. On enchaîne avec le numéro 5 et le numéro 5, les amis. Je crois que c'est notre premier booster et pas des moindres. Il s'agit d'un booster Astre Radieux. J'aime beaucoup cette série même si elle est mal aimée, donc du coup on va l'ouvrir tout de suite. C'est parti pour l'ouverture du booster Astre Radieux. Ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert et on est sur un code noir les amis. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour ces extensions là avec les bords jaunes. On espère avoir au moins une holo, bah ça c'est sûr vu qu'on a un code noir, mais au mieux une ultra rare Hippopotas, Hérissandre, Scalpion, Voltorbe de Isui, Caninos de Isui, une énergie fortifiant obscur, Magnéton, Marais bouche bée. Nous avons l'archiduc de Isui, tout simplement, qui sera notre reverse en rare reverse ou holo reverse. Et derrière, nous avons Serbilin, ok, Serbilin du coup qui sera une simple holographique, mais plutôt stylée comme Pokémon. Numéro 6, c'est parti. Déjà numéro 6, j'ouvre tellement rapidement, mais c'est un peu satisfaisant quand même de pouvoir ouvrir tout un calendrier d'un coup.
Je sais que c'est pas ça qu'on fait de base évidemment, mais c'est pour les vidéos et je sais que vous aimez voir ce genre de vidéos. Nous avons un booster échantillon force temporelle cette fois-ci. C'est cool qu'on n'ait pas plusieurs fois faille paradoxe, quoique on va peut-être l'avoir plusieurs fois dans tout le calendrier. Mais force temporelle, ça change un petit peu. Les Pokémon sont chouettes, c'est que des Pokémon des starters. Donc on aime bien, on valide et on passe directement au numéro 7. Numéro 7 dans lequel se cache un booster. Oh waouh, un booster Origine perdue. Très très contente. J'aime beaucoup Origine perdue, c'est une série hyper stylée. J'attends toujours mon Giratina alternatif. Un jour peut-être, il arrivera peut-être dans ce booster, c'est ce qu'on va voir. Va-t-on avoir le fameux Giratina dans notre booster Origine perdue? Eh bien nous avons un code noir, donc déjà on commence très très bien. Ça nous donne de l'espoir, c'est ce qu'on veut. Et j'espère de tout cœur, nous avons Rongourmand, Scorplan, Brossellum, Simularbre, Archéomir, Vestar, Armlis, Machopper, Graham. Oh waouh! Oh waouh! Ok, ben on s'y attendait pas. Gardevoir radieux, magnifique, qui n'était pas annoncé dans le code noir, ça c'est du plus. Et derrière, magnifique! Qu'est-ce que c'est que cette pioche? Oh waouh! Roux Carnage V Full Art. Je suis trop contente, je l'avais pas, je suis super contente. Elle est belle! Oh là là! Souvent dans les calendriers de l'Avent, on n'a pas grand chose au niveau des boosters, je trouve qu'on n'a pas trop de chance. Et là, double hit, mais en plus double hit hyper stylé. C'est pas Giratina, mais franchement ça fait super plaisir. À présent, le numéro 8, et ça sent la carte, Depuis tout à l'heure, on a eu que des cartes très stylées. Des ex globalement. Là on a une carte holographique de Hôte de Fer, du coup très jolie holographique de Hôte de Fer qui est normalement une peu commune. Donc pour la trouver dans cette version là holographique, bah, il faut forcément acheter ce calendrier. Pareil pour le petit flocon de neige qui est rajouté. Et c'est une carte de mascarade crépusculaire, si je ne dis pas de bêtises, avec le TWM, je crois que c'est Twilight Masquerade, c'est ça. Très sympa. Très sympa, je la trouve très brillante et j'adore ce Pokémon, donc c'est validé. Numéro 9, déjà le 9 décembre. Oh, et le 9, j'ai l'impression que c'est un peu sur le côté, j'ai l'impression que c'est des stickers. Une planche de stickers, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et oui, effectivement, on est sur une planche de stickers qui est plutôt stylée. Avec le petit Pikachu. Là on a un bonhomme de neige Pikachu, Sorboule ou Sorbouboule, j'ai oublié, et Piétassé et Stalgamin. On est bientôt à la moitié et pour le 10 on a une toute petite case, regardez comme elle est miniature. Ah, c'est parce qu'à l'intérieur, on a un jeton. Et il est plutôt canon, ce jeton de Piétassé, assez classique, mais quand même, il brille pas mal à la lumière, donc on aime beaucoup. À présent, le numéro 11, et où je reconnais, je crois, les fameux packs loisirs échantillons. Et cette fois-ci, on a du mascarade crépusculaire. C'est cool. Encore une nouvelle série qu'on n'avait pas en pack loisir. Donc pareil, hein, à mettre de côté. J'ai déjà gardé de côté tous les packs de l'année dernière. Et je me dis avec les années, bah, soit je les ouvrirai en me rappelant des anciennes cartes Pokémon, soit je les revendrai. On verra bien. Ou je pourrais juste les exposer. Mais c'est vrai que bah, maintenant, il y a certains packs loisirs, notamment de noir et blanc, par exemple, que je trouve absolument exceptionnels. Parce que c'est des cartes qu'on ne trouve plus. Donc voilà, c'est reparti avec le 12. Le 12, on est à la moitié. Dans 2 semaines, c'est le 24. 2 semaines? Ouais, environ 2 semaines. Et nous avons, ah ouais, c'est vraiment un Piétassé vibe cette fois-ci. Une carte de Piétassé. Le petit Piétassé, du coup, qui est normalement une commune. Donc là, c'est très cool. On l'a en version holographique avec ces petits points là. J'adore cet holographisme, vraiment mon préféré. Et c'est une carte de évolution à Paldea. Il y en a pas mal hein, de cette série qui sont dans ce calendrier. Et je la trouve super belle comme ça. Et on passe tout de suite au 13 décembre. Le 13, c'est pas mon chiffre, mon nombre préféré, le 13. Je sais pas, il me porte plus malchance que chance en général. Et pour le 13, bah, on aura du faille paradoxe. Voilà, donc on revient sur le premier booster échantillon. Faille paradoxe. Le 13, pas mon délire. On enchaîne directement avec le 14. On change de jour. On ne peut pas rester longtemps avec ce jour-là. Et oh! J'ai l'impression que c'est Flamme Obsidienne et je ne me trompe pas, il s'agit de Écarlate et Violet Flamme Obsidienne avec un booster Dracofeu, donc potentiellement beaucoup de chance. Va-t-on avoir quelque chose dans ce booster Flamme Obsidienne? Je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série des Dracofeu, c'est une série qu'on adore et nous faisons donc le 1-1
pour découvrir potentiellement quelque chose d'incroyable l'an dernier. Ambrilex, Melo, Sépiatop, Terracool, Granbull, Sépiatros, Gros Ray, Lampérois, Anchouette et Scovillain. Malheureusement rien pour ce booster, mais c'est pas grave. Et pour le 15, qu'est-ce que nous aurons? Et encore un booster? Est-ce qu'on n'aurait pas 2 boosters d'affilée? Et si, avec un booster force temporelle, cette fois-ci une extension que j'aime beaucoup aussi. Trop chouette. Là, 2 boosters d'affilée, on est très content de ces jours-là. Force temporelle, une série que j'adore, mais où on a eu énormément de bugs au niveau des cartes ultra rares, notamment des illustrations spéciales rares, où on s'est tapé des Fari girafes full art avec 2 étoiles dorées qui n'avaient rien à faire là. Voilà, c'était des bugs et ils ont mis certaines cartes pas très rares à la place de cartes super rares. Donc j'espère que ces boosters là ne sont pas comme ça. Et nous avons Virovent, Electek, Skitty, un sécateur, Netram, Pelage sablé, Énergie brume, Nefli, Topico, pardon, j'ai galéré, et Virvoreur. Bon, bah rien de fou dans ce booster une fois de plus. On enchaîne avec le 16 qui a l'air plus petit et je ne sais pas s'il y a... Attendez, c'est galère. Alors j'ai sorti un booster pack loisir, j'espère que c'est pas de la case d'en dessous. En tout cas, c'est un pack loisir force temporelle. Donc bah là, on connaît déjà, ça devient des petits doublons. Alors qu'au niveau des boosters, on n'a pas tellement de doublons, c'est pas mal. On enchaîne avec le 17 et j'ai l'impression que le 17 en fait c'était ça le pack loisir, donc il me manque le 16. Le 16 a dû glisser quelque part, on verra après. Le 18, il s'agit je crois d'un jeton et c'est un jeton de Baojan, mais regardez comme il est stylé au niveau de l'holographisme, il a des espèces de stries comme ça, j'aime beaucoup. Je le trouve très canon ce jeton, c'est grandement validé. Et j'ai retrouvé le 16, c'était une carte, et en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas vue, elle était toute fine. Une carte de Frigodo, un petit Frigodo holographique, on est bien dans le thème de l'hiver, le thème de Noël, et ça lui va super bien. Une carte encore une fois de l'évolution Apaldea, qui est une commune, donc là sa version holographique est exclusive. On enchaîne avec le 19 qui est mon jour de naissance et il a l'air de me porter chance car nous avons un booster mascarade crépusculaire. Allez, booster mascarade crépusculaire, je trouve ça vraiment chouette que sur le peu de boosters qu'ils aient mis, de vrais boosters, on ait plein d'extensions différentes. Ça permet de redécouvrir tout ce qu'on a vu tout au long de l'année et j'adore ça. Tarinor, Chimpanfeu, Caninos de Issui, Emolga, Maillet amélioré, Eliatron, Masque de monstre, Wistempo, Caninos de Issui et une ultra rare qui fait très plaisir avec le Ogarpon, Masque du Fourneau. Je sais pas si je l'avais. Je me rappelle plus si je l'ai ou pas, parce que bah, dans cette série, tu as les Ogarpon avec 4 formes différentes, et tu as la version X normale, donc celle-ci, la version Full Art, et une version alternative, illustration spéciale rare, donc voilà, je sais plus lesquelles j'ai pas, mais en tout cas elle est trop belle, elle est trop belle, je suis super contente de la choper, et d'avoir de la chance dans un booster de calendrier comme ça fait super plaisir, on est très content, c'est validé. Numéro 20, est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympa? Oh, j'ai l'impression que c'est une carte. Dans le numéro 20, Sœur Bouboule holographique de Par, donc Par, je crois que c'est Faille Paradoxe, si je ne m'abuse. Elle est très brillante, j'aime beaucoup et on est grave dans le thème de l'hiver, de Noël, encore une fois c'est validé. Numéro 21, dès qu'on dépasse le 20, je sens vraiment que Noël arrive à fond, c'est là où tout le monde fait ses derniers cadeaux, se dépêche à aller dans les magasins et là nous avons un pack loisir, Mascarade crépusculaire, globalement on en aura eu 6 des packs loisirs avec à chaque fois 2 fois un booster de la même extension. Pourquoi pas, j'espère qu'on n'en aura pas sur le 22, 23, 24, 25 parce que quand même c'est des jours assez stylés, donc il faut qu'on ait des cartes ou des boosters de qualité. Et pour le 22, nous avons une très jolie carte de Stalgamin. J'aime beaucoup vraiment les couleurs, regardez, du Stalgamin, très bleuté parce que il est dans une grotte. Et j'adore, je trouve que ça lui va super bien, limite je préférais qu'il soit de cette couleur là, il est un peu plus foncé normalement, limite noir, un bleu très foncé de nuit, et ça lui va bien, j'aime beaucoup les couleurs de cette carte de Faille Paradoxe, une commune normalement qu'on retrouve dans ce calendrier, c'est aussi validé. Et pour le 23, je crois que j'ai parlé trop vite les amis, nous avons encore un booster échantillon, c'est encore un booster mascarade crépusculaire. Bon franchement pour le 23... peut-être ils se disent tu vas être tellement gâté le 24 que le 23 on peut te mettre un truc un peu tranquille. Mais j'ai hâte là de voir c'est quoi le 24. On va tout de suite découvrir. Et pour le 24, j'ai l'impression qu'on a une carte.
Et il s'agit d'une carte de bec à glaçons X assez stylé. Le fameux bec à glaçons du 24 avec un code online. Voilà, je vous le dis, on a un code online. C'est un code online calendrier des fêtes 2024, donc pourquoi pas. Je me permets de le garder et du coup ce bec à glaçons X Terra Cristal, superbe carte de flamme obsidienne qu'on peut retrouver en version flocon de neige dans ce calendrier. C'est exactement la même carte, le même holographisme, mais avec ce petit flocon. Bah pour ceux qui ne l'ont pas eu, déjà c'est une super surprise, un super cadeau pour le 24. Et pour ceux qui l'ont eu, bah, ça nous permet d'avoir une version alternative plutôt sympa. Et on termine déjà avec le 25. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le 25? Et je crois que ça part sur des stickers. On va découvrir si c'est des stickers encore plus stylés que ceux qu'on avait avant. Ok, donc là, on va avoir plein d'autres Pokémon avec Obali, Touton, Baojan, Bec à glaçons, Happy Holiday et puis un petit flocon de neige. Bah, je préférais peut-être ceux avec Pikachu et tout, je les trouvais peut-être plus beaux, mais pourquoi pas. Moi, je colle ça sur mes valises, ça me va très bien d'en avoir. Et voilà pour ce joli calendrier de l'Avent, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pas mal de boosters échantillons, on en a eu 7, mais on a aussi des trucs très sympathiques. Les boosters, on a eu plein d'extensions différentes. Les cartes promo, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment des promos, mais des rééditions. Je trouve qu'elles sont plutôt bien choisies, toujours dans le thème de Noël et surtout de l'hiver. Donc pour moi, c'est validé, ça fait plaisir. Bien sûr, pour les prochaines fois, si on pouvait avoir plus de boosters, ça serait encore mieux. Mais c'est vrai que pour son prix, je crois qu'il coûte 50 €. Ils pouvaient pas mettre 24 boosters, sinon c'est clairement hors budget. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!